Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, vous le voyez, il est sur la table. On va parler un petit peu du Alcatel One Touch Pop S7, ce téléphone de chez Alcatel que j'ai pu utiliser pendant quelques jours maintenant et donc je vais vous faire un petit peu la critique de ce téléphone. Avant toute chose, nous allons déjà débarrasser la boîte parce que ouais, prendre la place et puis on n'en a pas besoin surtout pendant le test. Avant toute chose, je tenais à corriger en fait ce que je disais dans la première vidéo. C'est l'un des spectateurs de ma chaîne qui m'a commenté ça ce matin et en fait c'est vrai, il a tout à fait raison et en fait ça m'est revenu quand j'ai lu son commentaire parce que c'est pas un truc que j'avais retenu et en fait il nous disait, c'est Warf 2145 qui nous disait ça ce matin. Ça n'a rien à voir avec Alcatel Lucent. Alcatel One Touch n'a rien à voir avec Alcatel Lucent et c'est d'ailleurs pour ça que vous en verrez pas grand chose sur leur site, mis à part le nom. En fait c'est une licence de marque et c'est le constructeur chinois TCL qui vend et gère les téléphones sous la licence Alcatel One Touch. La conception, la fabrication, le service après-vente. La plupart des modèles d'Alcatel One Touch sont d'ailleurs commercialisés en Chine sous la marque TCL. Il nous met un lien, donc j'ai liké son commentaire sur la vidéo, c'était sur la première vidéo du Alcatel, donc sur le déballage. Je te remercie Warf de 2145 pour ton retour, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et voilà, je me souviens parfaitement avoir lu un dossier par rapport à ça. Et en fait, ça m'a complètement sorti de l'esprit. Et quand j'ai lu ton commentaire, j'ai fait, mais oui, il a raison, c'est vrai en plus. Et voilà, donc c'est un truc, voilà, comme quoi, voilà, quand je vous disais que c'est pas une marque, elle a pas, elle a pas une top notoriété en France cette marque. C'est vrai que voilà, on n'est pas non plus à fond là-dessus. Et donc ça m'était bien sorti de la tête. Donc merci encore à toi, Warf 2145. Donc oui, c'était bien TCL, un fabricant chinois qui fait des téléphones en ce qu'on appelle en marque blanche, qui vend ses produits sous différentes marques, dont Alcatel Lucent. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une saleté ici, mais en fait, c'est que la table a reçu un petit choc un jour, et du coup, chaque fois, je passe ma main, je fais ah, il y a une saleté, mais non. Bien, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Encore une fois, je m'excuse parce que je sais que mes vidéos ont tendance à être longues, et j'ai la tchatche et je parle beaucoup sur tout ce que je dis, donc c'est un petit peu compliqué pour moi d'être rapide, surtout sur des critiques. J'aime bien dire ce que je pense, j'aime bien passer en revue tout ce que j'ai prévu de passer en revue. Et voilà, j'estime que si quelqu'un cherche à acheter un produit, bah moi j'aime bien lui donner toutes mes informations, tout ce que je sais, tout ce que je peux lui dire pour l'aider à faire son choix. Donc voilà, c'est aussi pour ça un petit peu que mes vidéos sont longues, donc je tiens à m'excuser. Encore une fois, voilà, j'essaye de faire au mieux, j'essaye de convenir à tout le monde. Mais encore une fois, si vous souhaitez pas avoir 25 minutes pour un déballage ou 1 heure pour un test, il y a d'autres youtubeurs qui font ça de manière beaucoup plus concise, de manière concise, beaucoup plus rapide. Donc si vous n'êtes pas adepte des grosses critiques, bonnes grosses critiques comme je fais, et ben voilà, il y a d'autres personnes qui font des trucs plus courts et ça peut éventuellement vous intéresser. Moi en tout cas je resterai avec ce genre de format là. C'est long à faire, c'est long à monter, c'est long à uploader, mais pour moi c'est comme ça que je vois une critique et voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. J'essaierai de prendre en considération tous les avis. Bien. On va commencer comme toujours avec un petit point, un petit topo sur le design. Les specs, je vous les refais pas. C'est un Mediatek, je crois que c'est un 6582 si je dis pas de bêtises. Vous regarderez la première vidéo. Encore une fois, j'ai pas retenu ça du tout. Et je sors d'un week-end assez chaotique, on va dire. Donc c'est voilà, j'ai oublié des choses entre temps. 1 Go de RAM, ça je m'en souviens. Et donc pour faire simple, il tient bien en main ce téléphone. Surtout le design, moi qui m'intéresse quand je reviens là-dessus. Il tient bien en main. J'aime beaucoup ce téléphone en termes de form factor. Il est pas trop fin, pas trop épais et il est pas mal pour un 5 pouces, on est pas mal du tout. Il peut tout à fait s'utiliser, enfin tout à fait, c'est quand même 5 pouces, c'est quand même pas non plus la Fiesta pour, je sais pas pourquoi je dis toujours ça, c'est pas non plus trop top pour utiliser ça à une main, mais ça se fait, voilà, on peut vite fait faire 2-3 trucs à une main. Au-delà de 5 pouces, moi je pense que ça commence à devenir difficile, donc si c'est un truc qui compte pour vous, prenez-le en considération. Sinon ouais, il tient bien en main, il est assez lourd. Moi j'aime bien, ça donne un sentiment de solidité. Et il paraît solide, j'ai pas eu de problème. Bon, je l'ai pas jeté dans tous les sens pour vérifier, mais voilà, il craque pas, il est pas de soucis, aucun problème à signaler. Le dos prend pas vraiment les traces de doigts. Bon là il en a un petit peu maintenant parce que j'ai même pas un peu frotté avant la vidéo. Mais voilà, sinon c'est bien, il glisse pas et c'est vrai que c'est bien. Voilà, j'aime bien, pas de problème à signaler. J'ai aimé aussi moi les touches tactiles. J'ai aimé les touches tactiles parce que du coup sur ce genre de produit on a un vrai 5 pouces, c'est-à-dire qu'on n'a pas une barre de touches virtuelles qui prend un petit peu de l'espace sur l'écran. Donc du coup on a un peu moins de surface d'écran.
mais c'est compensé parce qu'on n'a pas une partie de l'écran qui est occupée par les touches retour, accueil et menu contextuel. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. On va parler un petit peu de l'écran justement, cet écran qui est 540p, c'est 960 par 540 la résolution de cet écran, donc j'ai plus la densité de pixels, ça doit être quelque chose comme 200 et quelques, donc c'est pas mal, c'est pas non plus du HD, mais très sincèrement j'ai pas eu de problème particulier avec cet écran. Encore une fois, moi j'ai des gros problèmes de vue, donc c'est quelque chose de très important pour moi, et donc voilà, si Alex vous dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il marche bien l'écran, c'est que c'est vrai, croyez-moi. Parce que moi, il faut quand même que j'y vois quelque chose. Et c'est quand même compliqué. Je vous montre un petit peu la densité de pixels pour que vous puissiez juger par vous-même. En essayant de me rapprocher un maximum pour vous. Voilà, donc on les voit hein, quand même si on se rapproche vraiment près du téléphone. Mais c'est pas, personnellement, ça m'a pas choqué particulièrement. Donc c'est vraiment pas un problème. Et puis les couleurs sont tout à fait agréables. On est sur une dalle IPS. J'ai un doute sur le focus. Oui, il n'était pas extraordinaire. Désolé. On est sur une dalle IPS, donc pas de souci à signaler. Ça marche bien et les couleurs sont tout à fait agréables à l'œil. Encore une fois, c'est un peu compliqué pour moi de vous les montrer avec l'éclairage, mais voilà, il faudra me croire sur parole. Voilà, donc là on a l'icône musique qui est rose fuchsia, mais vous la voyez violet, mais encore une fois, voilà, les couleurs sont très très belles. Je vous fais pas la mise au point, juste voilà, je fais comme ça pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Mais voilà, on a des belles couleurs bien vives, donc c'est pas mal du tout. Et c'est assez agréable de regarder une vidéo sur ce terminal, en dépit de sa résolution qui est assez faiblarde. Mais voilà, personnellement, ça me gêne pas du tout. Et justement, c'est un assez bon point pour ce téléphone, parce que du coup, l'autonomie est pas mauvaise du tout du tout. On va parler un petit peu des angles de vision avant d'enchaîner avec la ROM. Correct, hein, voilà, je vous le montre encore une fois, je me répète, mais moi c'est pas un point important pour moi. Voilà, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, on a vu mieux, mais c'est pas mal du tout. On va parler un petit peu de la ROM. Et j'ai des choses à dire sur cette ROM. Tout d'abord, donc voilà, c'est pas Android stock, on a une surcouche, pas importante, mais il y a quand même une surcouche. Elle est pas mauvaise, mais il y a des petits trucs qui me chagrinent un petit peu, notamment déjà, vous voyez, on a gestion des cartes SIM. Et là vous vous dites, oh il masque pas son numéro, c'est pas grave, c'est mon numéro professionnel celui-là, donc il traîne sur internet, c'est tout à fait normal. On a gestion des cartes SIM, et à ma connaissance il n'existe pas de modèle dual SIM de ce téléphone, en tout cas pas en Europe. Il y en a peut-être un en Asie, du coup chez TCL, peut-être qu'il y en a un, mais en Europe on n'a pas, je galère avec le focus. Ça a l'air d'être bien. Alors encore une fois, mon installation, du coup, je filme avec une caméra, du coup, mon viewfinder, il est là. Hein, du coup, c'est compliqué parce que, comme je vous le disais il y a 3 secondes, je suis malvoyant, donc du coup, j'ai du mal à voir. Je suis obligé de mettre la loupe Windows pour y voir quelque chose. Et du coup, des fois, je galère un petit peu à régler l'autofocus. Hein, donc, un jour, peut-être que je pourrais m'acheter une vraie caméra avec un bon autofocus, parce que celui-là, de cette caméra-là, fonctionne pas très bien. Donc en tout cas en attendant il va falloir faire avec. Gestion des SIM, bon, il y a des choses un petit peu bizarres, voilà, qui sont pas... je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont fait un truc et qu'ils l'ont bricolé pour chez nous. Vous voyez, on appuie sur réseau mobile, on passe sur un autre menu qui est pas aux mêmes couleurs que l'autre. On peut, voilà, il y a des choses comme ça, des trucs un petit peu étranges. Voilà, je sais pas, il y a des choses un petit peu bizarres sur cette ROM. Qu'est-ce que j'avais noté aussi, ouais, qui était un petit peu étrange? Je ne sais plus. S'il y a des gestes tactiles en fait qui ne servent pas à grand chose, gestes tactiles, c'est pas vraiment tactile, c'est juste, vous savez, hop, on coupe le son quand on reçoit un appel, quand on fait comme ça et ce genre de choses. Ça marche bien, ça, de toute façon il y a ça dans la plupart des téléphones maintenant. Barre d'état, j'ai jamais compris ce que c'était, donc si vous avez un Alcatel ou que Alcatel regarde cette vidéo, bah, vous pourrez peut-être nous aiguiller, ça serait bien. Les paramètres de verrouillage et ce genre de choses, voilà, pas grand chose de... Il n'y a rien de folichon quoi, franchement, pas de feature hors du commun. C'est vraiment pas extraordinaire. Il y a un mode économie d'énergie que j'ai même pas testé en fait, parce que j'ai pas eu besoin, tout simplement parce que l'autonomie de ce téléphone est pas mauvaise du tout. Vous voyez que ça fait un peu plus de 24 heures qu'il est allumé et que bah, il reste 43% de batterie. Et bah, je m'en suis pas mal servi quand même. Bon, il a beaucoup téléchargé de choses. C'est pour ça que vous voyez 31 minutes de screen on, 40% de batterie, c'est pas la folie. Mais là je l'ai pas chargé, j'ai fait 3 heures et demie de voiture hier. Donc vous voyez, c'est pour ça que VIGSM est en plein dans le mille. Et puis il y a quand même eu 9%
de temps sans signal, donc c'est vrai que ça passe beaucoup de temps à chercher. Et puis du coup j'étais aussi dans une région où le réseau, enfin dans un village où le réseau était pas extraordinaire. Donc du coup c'est pour ça, mais en général voilà, moi j'ai fait des tests et on y reviendra tout à l'heure, l'autonomie est tout à fait correcte. Sinon ouais, la ROM, un truc que j'avais noté dans la première vidéo, il y a des trucs bizarres, vous voyez, dans le stockage. Bah non, ça a été corrigé avec la mise à jour OTA. C'était marqué mémoire de la tablette, des trucs comme ça. Donc ça fait un peu pas fini, c'est un petit peu dommage. Ça a été corrigé, il y a eu une mise à jour OTA que j'ai galéré à télécharger parce que je sais pas pourquoi. Il m'a fallu un jour pour la télécharger, j'étais sans arrêt obligé de faire stop, reprendre, sinon ça se téléchargeait pas. Et voilà, donc je sais pas, en tout cas j'ai réussi à la mettre, donc il est à jour. On est toujours en 4.4.2 malgré la mise à jour OTA, pas de 4.4.4 et pas d'Android 5 au programme à ma connaissance. Alors encore une fois je me trompe peut-être. Si on a un petit système d'allumage et d'extinction programmable, si jamais ça vous intéresse, sinon rien de bien folichon dans cette ROM. Et puis au niveau des apps préinstallées, on avait quand même pas mal de choses. J'en ai viré quelques-unes parce qu'il y a besoin de place. Je vais y revenir dans un instant aussi, juste avant de parler de la téléphonie. On avait quelques applications préinstallées. Il y a une application boussole. Voilà, hein, c'est une boussole, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une calculatrice aux couleurs, voilà, juste rapidement personnalisée, rien de bien folichon. Convertisseur de devises, ça c'est pas mal. Que je n'ai même pas testé d'ailleurs, vous le voyez. Moi j'utilise une autre application par défaut sur mon autre téléphone, mais cette appli marche très très bien. On a un dictaphone, si vous voulez prendre des notes audio, on a une application email, on a une application étiquette qui gère en fait à gérer des tags NFC. Alors j'en ai des tags NFC mais ils sont pas ici et je sais même pas où ils sont dans le bazar dans ma chambre. Ils doivent être là-bas derrière. Mais du coup j'ai pas pris le temps d'essayer, mais de toute façon des tags NFC ça marche pareil avec tous les téléphones. Et si vous n'êtes pas satisfait de cette application là, vous pourrez en prendre une autre sans aucun souci. On a une application lampe torche qui allume le flash. Voilà, c'est une lampe torche. Lecteur vidéo, je ne l'ai pas utilisé, je pense que vous ne l'utiliserez pas non plus. Sinon, voilà, c'est tout simplement un bête lecteur vidéo. Une application de gestion des fichiers. Une appli météo qui fonctionne avec AccuWeather comme pour la plupart des constructeurs. Les mises à jour, le lecteur musical navigateur. Une application note qui n'est pas en fait Google Keep, hein. Donc moi j'utilise Google Keep, donc si vous n'utilisez pas Keep, vous pouvez utiliser ça. Une application partage d'écran, puisque je vous le disais, il est compatible Miracast. Partage multimédia, c'est pour faire un système de, vous savez, avec le DLNA sur les réseaux locaux, pour partager vos médias et ce genre de choses. Partage connexion, c'est une petite appli dédiée au partage de connexion. L'appli radio qui fonctionne bien aussi, 2-3 petites bidules. Et puis alors ça c'est un truc que j'ai pas vraiment aimé. Smart Life, c'est une espèce de store applicatif, non je veux pas le mettre à jour, qui vient, et d'ailleurs en fait par exemple je vous l'avais montré, donc oui déjà ça rame. Mais c'est ce truc là qui rame, hein, le téléphone ne rame pas. C'est un truc de chez Alcatel. Et voilà, c'est pénible quoi. Pourquoi vous mettez ça? Ça sert à rien maintenant les stores applicatifs. Surtout que c'est les mêmes applis que sur le Play Store, donc je comprends pas. Et par exemple WhatsApp, Viber et ce genre de choses étaient installés via ce truc là. Donc je les ai désinstallés de ce truc là et je les ai réinstallés normalement via le Play Store. Puisque ça c'est vraiment pas le truc que j'aime beaucoup. Smart Suite, c'est un rapport avec l'application PC. Transfert Wi-Fi pour transférer des données entre deux téléphones. C'est quoi ça? J'ai pas vu ce que c'était. Trigger, qu'est-ce que c'est que cette application? Ah oui, c'est un truc avec qui fonctionne avec les, vous voyez les, on a les actions NFC, ce genre de choses. Donc c'est pour mettre des tags NFC. Voilà, ça fonctionne. C'est vrai que c'est bien d'installer des applis par défaut parce que les gens connaissent pas forcément ce genre de truc. Et c'est bien de fournir une application avec le téléphone, comme ça les gens sont parés à utiliser ce genre de choses. Ce qui aurait été juste énorme, ça aurait été de fournir des tags NFC avec le téléphone. Malheureusement à ce prix là c'est un petit peu compliqué. Et sinon pas grand chose d'autre de préinstaller avec ce téléphone. Un problème avec ce téléphone avant de passer au reste, c'est que la mémoire de stockage est trop faible. On nous dit 4 Go, mais 2 Go utilisables par l'utilisateur, donc c'est un petit peu gênant. Je vous montre un petit peu le problème tel qu'il est, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Espace total, pardon, 1,97 Go, et là vous voyez il me reste que 141 mégas sur la mémoire intégrée au téléphone, et pourtant j'ai pas grand chose, hein, vous voyez j'ai même pas 1 Go d'application. Et j'ai vraiment pas installé grand chose quoi. J'ai Real Racing 3 bon, qui prend c'est un jeu, c'est tout, et c'est tout. Voilà, c'est un petit peu
Moi, ça m'emmerde un peu parce que vous voyez, j'ai dû batailler pour installer Real Racing 3. Et là, tout à l'heure, j'ai voulu installer SoundCloud pour tester la musique. Et j'ai dû désinstaller 3-4 applis pour installer ça. Donc c'est un petit peu dommage. Il faudra, si vous prenez ce téléphone, prendre obligatoirement une micro SD. Sinon, bah, vous pourrez pas vous en servir proprement. Sachant qu'il y a tout à fait possibilité d'installer les applications sur la carte micro SD sans aucun souci. Ça marche. Mais voilà, c'est un des problèmes majeurs. C'est un des gros points noirs de ce téléphone. C'est la mémoire de stockage qui est juste pas possible quoi. Les mecs sérieux à l'heure actuelle vous vendez ça, je veux dire même le premier télé, je vous parlerai bientôt, très bientôt normalement, je vous aurai cette vidéo mardi, normalement jeudi je vous parlerai d'un nouveau téléphone que je vais tester, un téléphone qui vient de Chine, une marque chinoise, même eux ils font pas cette blague là et pourtant en plus ce téléphone dont je vous parlerai est moins cher que celui-ci, donc c'est un petit peu dommage c'est vrai de faire ce genre d'erreur à l'heure actuelle. 2 gigas pour l'utilisateur c'est pas possible, c'est pas possible quoi, les mecs il faut faire autrement quoi, ou alors fournissez une carte micro SD dans le bundle avec le téléphone, je sais pas, trouvez une solution quoi, faites un effort parce que là on peut pas, et du coup le gars qui achète ça et qui connaît pas, excusez-moi pour le headshot sur le truc, le gars qui achète ça et qui connaît pas spécialement Android, bah il va être un peu déçu parce qu'il va se dire ouais on peut pas installer des applis, nanana c'est nul. Ouais bah non bah c'est couillon de faire ça, moi je trouve ça un petit peu dommage. Voilà un des points faibles de ce téléphone. On va passer très rapidement à la gestion du téléphone. C'est l'appli stock avec 2-3 bidouillages supplémentaires, hein, donc voilà ça marche bien, pas de problème particulier, on entend bien, tout marche bien, on m'entend bien, j'entends bien les gens, donc pas de soucis particuliers à signaler. L'application SMS c'est tout simplement une appli stock à peine modifiée, et puis pareil pour la gestion des contacts, je vous le montre pas parce qu'il y a mes contacts perso dedans, mais voilà c'est du stock, il n'y a pas eu de grosses modifications à ce niveau là. On va passer un petit peu à la musique maintenant que j'ai pu tester. Et ben c'est pas mal, avec un casque autre que celui qui est fourni bien entendu, ça marche bien, ça fonctionne bien. Je vais aller chercher une petite musique, on va aller checker chez No Copyright Sounds, que je vous recommande si vous aimez découvrir de nouveaux titres. On va essayer d'aller le nouveau Tobu, et je vous montre un petit peu le haut-parleur. Le haut-parleur qui est un petit peu décevant, je vais avancer un petit peu dans la musique. Il est pas mal ce nouveau Tobu. Il est pas très fort déjà ce haut-parleur. Voilà, je vous fais écouter. Bon, vous l'entendrez pas. Faudra comparer avec les autres vidéos hein, pour voir avec le haut-parleur, mais il est pas très fort. Et surtout le problème, je sais pas si vous l'entendrez, je vais essayer de manger pour que vous l'entendez. Là vous entendez la musique. Écoutez la différence quand je vais poser le haut-parleur sur le téléphone sur la table. Vous voyez, c'est un petit peu dommage parce que je sais pas si on l'a entendu correctement malheureusement, mais c'est dommage parce que le son il devient étouffé. Donc je vous disais dans la première vidéo, ils ont eu l'intelligence de mettre, vous voyez, des petits picots sur le téléphone. Ils auraient peut-être dû pousser le truc un peu plus loin parce que là du coup, à peine on pose le téléphone sur la table, bah, du coup que le son est étouffé. Et c'est dommage parce que le haut-parleur, il est, en dépit d'être un petit peu faible en termes de puissance sonore, il est pas dégueu, il est assez équilibré, les basses ressortent bien, les aigus ressortent bien, les aigus ressortent bien aussi, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que vous auriez poussé un petit peu le vis plus loin avec l'emplacement du haut-parleur, on aurait eu quelque chose de pas mal du tout pour la musique. Alors il s'est lâché un Tobu là sur le Candyland, pays des bonbons avec des arcs-en-ciel, il s'est fait plaisir. Pour dire un petit peu par rapport aux écouteurs qui sont fournis avec le téléphone, je les ai gardés 2 minutes parce que le son avec de la musique c'est juste pas possible, le son est étouffé, c'est vraiment pas bon, mais voilà, après pour téléphoner ça suffit, et on n'a même pas de bouton, on a juste un micro ici. Voilà, mais il n'y a pas de bouton, c'est-à-dire qu'on peut pas utiliser ça pour accrocher, il n'y a pas de bouton. Voilà. Donc c'est vraiment en dépannage. J'ose espérer que vous aurez un meilleur écouteur, un meilleur casque, de meilleurs écouteurs pour utiliser ça. Mais voilà, pour de la musique, c'est vraiment pas bon. C'est à prohiber, quoi. C'est pas possible. En même temps, quand on voit l'espace laissé au haut-parleur sur ce truc, c'est pas du tout étonnant. Moi, sinon, pour le reste, hein, ça fonctionne bien. Pas de problème particulier pour écouter de la musique avec ce téléphone. Vous pourrez vous en servir, à condition, encore une fois, soit de faire du streaming, soit de mettre une carte micro SD parce que les 2 Go sont déjà remplis et vous installez 4 applis. C'est déjà rempli, hein, c'est un petit peu dommage. Alors je vais lancer le Play Store, le problème c'est qu'on va voir mon adresse email privée et j'ai pas du tout envie que vous la voyez.
Laissez-moi un instant pour que je vous montre mes applications installées. Voilà, je vous montre juste un petit peu ce que j'ai installé en application. Donc oui, j'ai pas installé grand chose quoi. À part, bon, c'est vrai que Real Racing prend 1 giga, mais je vais dire à l'heure actuelle, des gros jeux c'est au moins 500-600 mégas. Et j'ai pas installé grand chose. Rien en fait. Il y a juste les applications par défaut. Real Racing et quoi, AnTuTu Benchmark et une appli pour les antennes, vous savez, là ça met une petite notification antenne Orange ou Free. Je vous conseille d'ailleurs cette appli si vous êtes chez Free pour voir un petit peu où vous êtes connecté. Et on est déjà, il reste rien. J'ai plus d'espace sur le téléphone, donc c'est chiant. Voilà, je dis tout de suite, c'est chiant. J'ai une centaine de mégas de vidéos et photos là que j'ai pris tout à l'heure pour le test, on en parlera dans un instant d'ailleurs, des photos, mais bah, c'est dérangeant, moi ça me dérange un petit peu, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on va passer à la navigation web très rapidement, comme ça je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là vous inquiétez pas, hein, ça charge lentement parce que je suis encore en train de uploader des vidéos en même temps, donc du coup c'est pour ça que c'est un petit peu lent. Là il y a une petite lenteur sur le téléphone, c'est pas non plus un drame, mais voilà, c'est un petit peu dommage. On va faire un petit tour sur jeuxvideo.com. Si vous avez des sites qui sont lourds pour tester, n'hésitez pas à me le dire. En dépit là de ma connexion qui est un petit peu lentouillarde, nouveau mot, qui est un petit peu lente, sinon c'est potable hein, pour la navigation. On est pas mal, voilà, ça reste assez fluide. Le MTK 6582 fait bien son travail, c'est un quad-core, c'est pas non plus le plus pourri de chez Mediatek, donc voilà, pour cette gamme de prix là on est pas mal, et ça permet d'afficher plusieurs sites en même temps sans souci, bah ça marche bien. Voilà, un nouveau jeu annoncé. Oh, alors ça, vous voyez l'info là que je découvre, un nouveau jeu Valve annoncé au GX. Ça m'intéresse. Half-Life 3 confirmed. Half-Life 3, sorry. Je me tape des barres. S'ils pouvaient nous annoncer la suite d'Half-Life, ce serait juste énorme. Bon. Voilà, navigation web, ça marche bien, pas grand chose à dire, Chrome fonctionne bien, et j'ai pas testé un navigateur intégré de toute façon. Je pense pas que... c'est pas les boutons qui lag, hein. Je sais plus qui c'est qui m'avait demandé, c'est moi qui appuie pas au bon endroit en fait. Parce que les boutons ils sont rétro-éclairés, donc vous voyez que je les vois pas extrêmement bien. Donc non, vous voyez les boutons lag pas du tout, hein. Sinon c'est juste moi qui regardais pas où j'appuyais. Là ça m'est encore arrivé, vous voyez. Mais sinon non, il n'y a pas de souci, les boutons capacitifs fonctionnent bien sans aucun problème. Bien, on va passer un petit peu aux performances et aux jeux sur ce téléphone. On va commencer un petit peu avec les benchmarks, avec AnTuTu qui démarre pas. J'espère qu'il m'a pas perdu mon score. Non, 18 732 au benchmark AnTuTu, c'est pas très bon, voilà, hein, on est sur du bas de gamme, milieu de gamme. C'est vrai que sur certains portables chinois à même prix, maintenant on a beaucoup mieux. Hein, on a beaucoup mieux. 18 732, c'est pas extraordinaire, vous voyez, on n'est pas non plus... voilà, c'est pas extraordinaire. Je sais pas si on peut afficher plus de téléphones là-dessus, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on peut? Non, bon je sais pas. C'est un petit peu dommage qu'on puisse pas afficher plus de téléphones. Mais vous voyez, on est vraiment pas très bon, hein, franchement, là, 17 000... Voilà, si vous cherchez un haut de gamme, c'est clairement pas celui-là qu'il vous faut. Mais voilà, il faudra encore que je masque l'IMEI. Alex, t'es un débile, tu te rajoutes du travail. Bon, 17 000, 18 000 points pour AnTuTu, c'est pas la folie. Je vous montre un petit peu le benchmark. Oh bah ça tombe direct dessus. Je l'avais ouvert avant, faut croire. Sur Epic Citadel que du coup j'ai dû désinstaller. Il monte pas en ultra high quality. Je sais pas pourquoi la puce graphique ne le supporte pas, pour une raison que j'ignore. On est en 960 par 544. Pourquoi pas 540? Mystère. Et on était à 57.7 en high, donc il y a 3 niveaux sur Epic Citadel de qualité. Il y a le medium ou standard, je sais plus comment ils appellent ça, high et ultra high quality, et pas height. Je sais pas pourquoi vous dites height, hein, les gens, il n'y a pas de T, hein, c'est high, comme ça, c'est pas height. 57.7, 57 images, presque 58 images secondes. C'est pas mal, ça suffit pour le jeu. On va lancer une petite partie de Real Racing Free. Here we go. Pour montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, encore une fois, on est sur du 540p, ça sera assez pixelisé, ce sera pas ultra fin, mais vous allez voir que le jeu est assez fluide. Il est toujours lent à charger, ce jeu là, ça me frustre. Voilà, je déteste attendre, et ça m'énerve un petit peu, mais ça marche bien même sur Epic Citadel, hein, voilà, c'est pas mal. Ça permet de jouer, donc si vous faites un petit peu du jeu sur les petits jeux, il n'y aura aucun souci, hein, si ça marche sur les jeux 3D.
mon avis, pas de problème pour le reste. On va attendre un petit peu que ça charge et puis on va lancer une petite course rapidement pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, vous voyez déjà que c'est pas moche, c'est pas non plus, c'est pas, je cherche mon mot. Je sais plus. C'est pas quoi? C'est pas merde, j'ai perdu. Le contraire de fluide. Saccadé. Voilà, je trouvais plus le mot. Je sais pas pourquoi. C'est un grand mystère, je trouvais plus le mot. Eh bonjour, on va vite. J'ai acheté une voiture. Voilà, j'ai fait le tutoriel tout à l'heure. Participer. Hop, hop, hop. Alors, la dernière fois, on avait pris laquelle? Je crois qu'on avait pris la. On avait pris la Nissan la dernière fois, donc on va prendre celle-là. Et puis on changera à chaque fois. En plus, elle est verte aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais, on y va. J'espère que vous y voyez bien, je suis pas sûr. Normalement, oui, hein. Normalement, vous y voyez bien. Normalement, il n'y a pas de souci pendant que ça charge. Je vais regarder un petit peu si vous y voyez bien. Ouais, du coup, on a une pub pour la Ford Focus. Ça, c'est Google. Ça marche bien chez Google quand même. Bon, oui, ça a l'air d'être bon là au niveau du Focus. Perfect. Allez, on y va. Je veux passer. Laissez-moi jouer tranquillement. Alors, on y va. Go. Full speed. Vroom vroom. Je craque, excusez-moi. Je suis un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et je me disais, il n'y a pas de vue intérieure. Si, il y a une vue intérieure. Donc vous voyez, c'est pas, je pourrais pas vous montrer du coup la finesse de l'affichage. J'espère que vous le voyez correctement. Il faudra me croire sur parole autrement. C'est pas ultra fin parce que du coup on voit quand même les pixels. Mais voilà, sinon c'est tout à fait fluide. Je vais changer la vue. Ah, on a une petite saccade. On a une autre petite saccade. Je sais pas pourquoi ça se met à saccader tout à l'heure, ça saccadait pas. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien faire pour vous montrer la fluidité. On voit un peu les reflets en même temps. Donc on est pas mal pour le... Eh mais c'est pas la même course que d'habitude. Je sais même pas comment fonctionne ce jeu. Ça doit être une course différente chaque jour. Je sais pas pourquoi. Je connais pas. Je suis pas adepte des jeux sur mobile. Allez, j'aimerais bien le rattraper pour vous montrer les reflets sur le... On les voit peut-être. Oui, on les voit un petit peu. Donc vous voyez, pas de problème, hein, ça marche bien. Il fait bien son boulot, le chipset graphique. Je crois que c'est un Mali 400 si je dis pas de bêtises. Je me corrigerai parce que j'ai plus en tête encore une fois la config de ce téléphone. Donc voilà, on a fini la course, ça marche bien. Ça chauffe un petit peu à l'arrière, mais rien de dramatique. Alors, oui, alors le temps qui se quitte, le truc, youpi, hein, c'est normal. Après, on peut pas non plus, il y a 1 giga de RAM, faut le temps que ça se charge, que ça se décharge. Encore que vous avez vu, le retour au bureau était pas non plus dramatiquement long. Donc voilà, pour les performances, c'est pas mauvais, mais voilà, on en a pour son argent. Il faut pas non plus en espérer plus sur cette gamme de prix là, de toute façon. Sinon, voilà, il faudra mettre un petit peu plus d'argent ou alors importer des téléphones depuis la Chine. J'y reviendrai tout à l'heure à la fin de la vidéo pour la conclusion. On va enchaîner très rapidement avec l'appareil photo qui fonctionne bien. La caméra arrière fonctionne bien. La caméra avant un petit peu moins. Je vous mettrai les résolutions. Je crois qu'on est sur du 5 mégapixels. Oui, c'est 5 mégapixels à l'arrière, ça c'est sûr. Et je crois qu'on a 0,3 à l'avant ou 1,3. Pas de problème, hein, c'est fluide. Pas de souci particulier. On a quelques options pour l'appareil photo. On peut quand même régler, excusez-moi, la sensibilité, l'exposition, ce genre de choses. Il y a un retardateur, on peut choisir petit ou grand. Petite frite ou grande frite, c'est toi qui choisis. N'importe quoi. Et ce genre de choses, on peut localiser les photos via GPS aussi si vous voulez transmettre votre emplacement à la NSA ou pas. Et puis c'est à peu près tout. Je regrette un truc, c'est qu'on n'ait pas la résolution des photos, petit ou grand. C'est pas détaillé, c'est un petit peu dommage. Pareil pour la vidéo, quelques options. Pareil, on n'a pas la résolution, enregistrement audio. Et on a un système de stabilisation d'image électronique EIS au lieu de OIS. OIS c'est Optical Image Stabilization et E c'est électronique au lieu d'optique. Donc c'est le logiciel qui le gère. Donc vous voyez, quand on a ça d'activé, vous le verrez dans un instant avec l'extrait vidéo, on bouge un petit peu. Normalement le logiciel est censé corriger, vous voyez, les petites vibrations, les ressent moins que si je l'active pas. Hop, voilà. Et là normalement, vous voyez, du coup on les voit un petit peu plus là, donc c'est pas mal. Par défaut il n'est pas activé, vous devrez l'activer vous-même si vous le souhaitez.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis la caméra avant qu'on va tester dans un instant. Juste avant que je prenne une photo, et bien je vous montre des extraits de photos que j'ai prises il y a quelques heures maintenant. Tout d'abord une photo ou deux en intérieur, voilà qui est fait, bureau un petit peu en vrac encore une fois. Et puis des photos en extérieur. Il faisait soleil tout à l'heure, tiens, quand j'ai pris les photos, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça change. C'est la première fois qu'il fait soleil quand je fais des tests, c'est plutôt cool. Voilà pour les extraits photos à l'extérieur. Et puis on va prendre une petite photo comme à l'accoutumée. Oula, mes cheveux sont en vrac aujourd'hui. Hein. Hein, à Aix, youpi. Hop, je regarde la caméra, on prend une petite photo, je vous mets le résultat juste maintenant pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Pas extraordinaire cette caméra, elle est un peu plus grand angle que le Yota, mais c'est vrai que, enfin, vous voyez, si on se rapproche un petit peu, bon, vous le verrez pas, mais c'est pas folichon. Puis alors la framerate est juste affreuse. Hein, voilà, c'est pas non plus, c'est pas la folie. Et puis on a même pas c'est quoi ça? Beauté. Beauté. Ah oui, c'est un truc d'amélioration mode facial activé. Ok. C'est quoi cette traduction, les mecs? Voilà, et non, bon, voilà, pas grand-chose. Pas grand-chose à dire, c'est pas le meilleur téléphone pour faire des selfies, je pense. Mais bon, il en faut pour tout le monde, n'est-ce pas? Voilà, on a fait à peu près le tour au niveau de l'APN. Je vous mets maintenant un extrait vidéo que j'ai tourné tout à l'heure, et on se retrouve juste après. Voilà pour l'extrait vidéo, donc vous voyez que c'est tout à fait correct, hein, ça marche bien. Le focus manuel marche bien, vous savez, on appuie sur l'écran, c'est assez rapide, hein, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, j'espère que oui, mais j'ai été assez satisfait de ce côté-là. Donc c'est pas non plus le meilleur photophone du monde, mais enfin photophone, c'est pas un téléphone fait pour le faire de la photo, mais voilà, ça fera bien le job de toute façon sans aucun problème. Avant de parler de l'autonomie, en fait si on va parler de l'autonomie, je sais pas pourquoi j'ai mis ressenti global avant autonomie dans mon fil conducteur pour les tests. On va parler un petit peu de l'autonomie avant de parler du ressenti global et des 2-3 problèmes que j'ai pu avoir avec ce téléphone, parce qu'il n'est pas exempt de problèmes, donc on va y revenir dans un instant. Avant de parler de tout ça, un petit point sur l'autonomie qui est assez correct, hein, on a une batterie de 3000 mAh. J'ai pas fait de test exact en termes d'écran allumé, mais j'estime qu'on peut à l'aise faire 4-5 heures en utilisation standard, donc web, SMS, messagerie instantanée, Facebook, Twitter et compagnie. Vous ferez la journée sans problème, hein, si vous êtes en cours ou au boulot, que vous faites un petit peu de tout ça la journée avec un petit peu de jeu, sans aucun problème. Donc là vous voyez quand même que depuis tout à l'heure on a perdu un petit peu, on a perdu quoi? On a perdu 7% de batterie. Voilà, on fait bien les 4-5 heures d'écran allumé dans la journée, tout simplement parce que on a 3000 mAh et on a qu'un écran 540p. Donc du coup, quand on équilibre tout ça, c'est pas mal du tout. À savoir que 3000 mAh, c'est ce qu'on a sur le G3, qui lui a un écran 2K. Hein, donc, enfin, ou Q majuscule HD. Donc du coup, vous voyez, quand on équilibre tout ça, alors après peut-être que le Snapdragon 801 est peut-être un petit peu mieux optimisé au niveau de la consommation d'énergie, j'en sais rien. Et à titre personnel, je m'en fous un peu de savoir ça, tant que c'est ce que je vois moi qui m'intéresse, c'est comme les benchmarks. C'est pas intéressant parce que vous voyez, encore une fois, pour revenir sur l'histoire des benchmarks, on a 18 000 points sur AnTuTu. Mais vous voyez que le téléphone permet quand même de jouer à des jeux 3D, il est quand même fluide, il n'y a pas de saccade, le home screen ne se décharge pas, voilà, on peut switcher entre les applications, il n'y a pas de souci particulier, c'est bien. Voilà, donc encore une fois, les benchmarks, c'est pas d'une utilité extraordinaire, parce que le G3 il fait quand même beaucoup mieux dans AnTuTu, et pourtant il rame beaucoup plus que ce téléphone. Donc voilà, encore une fois, j'espère que vous ouvrez un petit peu les yeux, que vous comprendrez que les benchmarks c'est tout à fait relatif et que c'est juste un chiffre. Hein.
quand même. Voilà, au niveau autonomie, donc oui, ça tiendra bien. Après, en usage intensif, on sera autour de 2-3 heures en termes de jeu, je pense. Enfin, surtout, voilà, usage intensif, hein, peu importe ce que vous faites en usage intensif, on sera autour de 2-3 heures. Perdez pas votre chargeur quand même, parce que voilà, on n'est pas sur une. On est bien en autonomie, c'est confortable, mais si vous usez, si vous torchez trop la batterie dans la journée, ça sera un petit peu limité. Bien, ressenti global, juste avant, tiens, je vais faire à partir de maintenant le test, puisque j'ai un câble OTG maintenant, donc le téléphone est bien compatible OTG. Voilà, vous voyez que ça fonctionne bien, donc vous pourrez connecter tout ce que vous voulez au téléphone. Bien, qu'est-ce que je voulais faire? Alors oui, on va parler un petit peu du ressenti global, qui est plutôt pas mal, et je vous donnerai ma conclusion après, je vous dirai si oui ou non je vous recommande ce téléphone. Il est pas mal ce téléphone, pour le prix c'est correct, si vous voulez pas importer de téléphone de Chine, ça marche bien. Maintenant j'ai quand même eu plusieurs problèmes. Alors il y a un problème majeur avec ce téléphone, je vais vous le montrer tout de suite. Un problème majeur, alors je sais pas si c'est un défaut inhérent à tous ceux qui ont été fabriqués, ou alors si c'est juste moi qui ai eu pas de chance. En tout cas j'en ai eu deux problèmes majeurs avec ce téléphone, ce qui va peut-être me poser problème un peu pour le vendre. Donc si vous voulez l'acheter, il n'y aura pas de souci, je vous le céderai. Si vous voulez après vous le ferez passer en garantie pour ça. Moi j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pas envie de le garder, voilà, donc je le vendrai tel quel. Après je vous donnerai une copie de la facture et vous pourrez faire passer ça sous garantie sans problème. Alors problème numéro 1, c'est avec le chargeur et le câble qui est fourni avec. Le chargeur fonctionne bien, si ce n'est que, voilà, excusez-moi, je crois que j'ai un peu pris froid là ce week-end. Si ce n'est que c'est un chargeur tout à fait d'entrée de gamme, hein, voilà, faut pas s'entendre, un truc, il est léger comme tout, il est plus léger que le téléphone, c'est logique, mais voilà, il est quand même bien léger, donc pas de problème, il fonctionne. Le problème c'est quand même le câble. Alors je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas de prise ici, mais j'ai quand même pensé à prendre une power bank pour vous montrer ça. On va l'allumer, voilà, et je vais brancher le câble qui est fourni avec. Hein. C'est le câble qui était dans la boîte. Vous pourrez regarder dans la première vidéo si vous me croyez pas. Voilà. Alors vous voyez que là le téléphone charge. On voit la LED qui est allumée. Le problème c'est que suivant comment le câble, regardez, je vous montre ça. Regardez la LED. Hop, là il charge pas, il charge pas. Charge toujours pas. Charge. Charge pas. Et un petit peu, c'est... Voilà, le câble, il est pas... il déconne un peu, quoi. C'est un petit peu dommage. Et c'est le câble qui déconne ça, qui déconne, parce que j'ai essayé avec le câble que j'avais avec mon Huawei. Et je sais pas si j'en ai un là sous la main pour vous... non, je n'en ai pas ici. Donc il faudra me croire sur parole. Malheureusement, le câble qui est fourni avec déconne. Alors, je pense que c'est juste le mien, hein, qui j'ai pas eu de chance. Mais voilà, j'ai pu. En fait, je m'en suis rendu compte parce que je l'ai posé pour le recharger. Je l'ai posé sur ma table de nuit. Et donc, du coup, je l'ai posé. Il chargeait tranquillement. Et en fait, après, quand j'ai dû tirer un petit peu le câble. Et du coup, le truc a dû se tourner. Et j'ai vu que la LED s'était éteinte. Et en fait, après, c'est en me rendant compte, en faisant ça comme ça, que je me suis rendu compte que le câble, bah, je sais pas, c'était peut-être les deux connecteurs. J'en sais rien. Moi, je suis pas bricoleur, donc ça me. Voilà. Pour moi, le câble il marche pas. Après, si vous êtes bricoleur, pas de problème, on pourrait peut-être le réparer. Donc, je vous le donnerai ce câble quand même, mais voilà, je pense que je mettrai un câble supplémentaire dans le carton quand je le vendrai sur eBay, ce téléphone. Si je le vends, bien entendu, c'est pas encore sûr. Voilà, comme ça, la personne aura un câble qui fonctionne. J'en ai plein, donc j'en donne rien pour changer. Donc, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas un drame. Un câble USB, un câble micro USB, ça coûte rien. Donc, c'est pas un problème. Par contre, un problème un peu plus gênant, et qui là demandera un retour au service après-vente. Je vais vous le montrer. Il y a un problème d'usinage avec l'écran. Je vais faire mise au point. Hop. Excusez-moi parce que j'ai fait tomber le téléphone de ma main. Normalement, on devrait le voir. Je vais essayer de couper un petit peu la lumière. Voilà, vous voyez il y a une fuite de lumière bleue là, juste ici, vous voyez. Regardez, hop. Vous voyez là, hop, de là à là, il y a de la lumière bleue qui sort, on le verra pas forcément. Je mettrai une photo si j'estime qu'on le voit pas. Si on le voit bien, on le voit, il n'y a pas de souci. Une fuite de lumière bleue et sur la droite de l'écran, il y en a encore un petit peu et on voit aussi une toute petite tache jaune, mais vraiment pas grand chose. Hein. Vous voyez quand on tient le téléphone comme ça, sans vous l'avez même pas vu, tout à l'heure. Je sais pas si maintenant que je vous l'ai dit, vous le verrez. Moi je le vois maintenant que je l'ai vu, c'est vrai que je le vois partout. Mais du coup c'est un petit peu dommage parce que ça gâche un petit peu le truc. Et il y a aussi autre chose. Là je pourrais pas vous le montrer parce qu'il fait encore trop lumineux dehors et puis il y a l'autre lumière que je peux pas atteindre. Mais il y a en fait ça reflète. Vous voyez les touches tactiles, elles reflètent en fait sur le rebord. Donc la nuit c'est un petit peu désagréable, mais voilà, moi ça m'a pas choqué, mais je tenais quand même à le signaler.
Je pourrais pas vous le montrer malheureusement parce que comme je vous le disais il fait encore trop lumineux. Mais voilà, petit problème d'usinage au niveau de l'écran, donc c'est un petit peu dommage. Ça fait pas très quali et c'est vrai que là du coup on se retrouve avec un téléphone avec un écran avec des taches. Ça gêne pas l'utilisation, c'est vrai qu'on le voit que quand c'est sur du blanc, vous voyez par exemple là on le voit vraiment pas. Mais voilà, personnellement, peu importe le prix du portable, c'est vrai que j'aime bien. Faut que ça fonctionne quoi. Il faut pas que vous voyez que faut pas que ce soit comme ça. On va peut-être lancer le screen test sur AnTuTu. Vous voyez là sur du rouge on le voit un petit peu. Bas à gauche, sur du bleu bien entendu ça se verra pas, sur du vert ça se voit un tout petit peu aussi, sur du noir aucun problème, pas de fuite de lumière, et là sur du blanc on le voit bien, et c'est un petit peu dommage, on voit quand même qu'en bas c'est un petit peu limite quoi, l'écran il est un petit peu chelou quoi, c'est pas un drame, c'est pas non plus flagrant, mais c'est vrai que quand on a une surface blanche, on a un affichage blanc, c'est un petit peu dommage, donc mauvais point, je sais pas, est-ce que c'est pour tous les téléphones, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, moi j'ai ça sur le mien, donc je le vendrai tel quel, avec ce petit défaut là. Donc après, si vous voulez faire un retour ça, vous pourrez le faire de votre côté. Moi je le ferai pas parce que ça va me faire perdre un temps pas possible, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. D'autant que le téléphone, je ne vais pas le garder. Encore une fois, je suis pas sûr de le vendre celui-là, je sais pas, peut-être que je le ferai gagner, je sais pas. Ah, et vous verrez bien, de toute façon, j'ai pas encore pris ma décision. Bien, pour terminer, parce que ça va bientôt faire 40 minutes quand même que je suis sur cette critique, est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, c'est un bon téléphone, malgré les petits problèmes dont je vous ai parlé il y a 30 secondes. Ça reste un bon téléphone d'entrée de gamme. Moi, je le placerai pas sur le milieu de gamme. Tout simplement voilà parce que bah on est ouais à cheval sur l'entrée et le milieu de gamme quand même, mais il y a des petites choses qui me dérangent, les mémoires utilisateurs trop faibles, l'écran qui est un petit peu limite, vous voyez, entre les résolutions, les petits problèmes ici et ce genre de choses, la caméra frontale qui est pas extraordinaire, une ROM qui est un petit peu perfectible par endroit. Mais moi ça m'emmerde un petit peu à titre personnel et du coup je sais pas si je vais appliquer le tampon recommandé à ce téléphone. Je suis un petit peu dubitatif, je me tâte un petit peu, je vais quand même vous dire oui ça reste intéressant si et seulement si vous ne voulez pas absolument pas importer de téléphone depuis la Chine, parce que pour le prix de ce téléphone on a bien mieux en provenance de Chine sur des marques chinoises, à savoir encore une fois que ça c'est TCL, c'est une marque chinoise justement qui fabrique ce téléphone avec le badgeage Alcatel, mais voilà, il y a d'autres choses bien mieux pour ce prix-là. Le prix de ce téléphone, je vous l'avais dit dans la première vidéo, je vous le redonne maintenant. C'est 160 € le prix public conseillé pour ce téléphone, donc c'est un petit peu cheros quand même pour ce que c'est. Comme je vous le disais, on a des téléphones avec une meilleure config, des puces Mediatek un petit peu beaucoup plus puissantes. On peut trouver des téléphones qui montent à 30 000 sur AnTuTu et qui sont toutes bien plus fluide, bien meilleur, une meilleure caméra, beaucoup plus d'espace de stockage, d'autres choses, en Chine pour 130, 140 € quoi. Donc après oui, ça vient de Chine, il n'y a pas le service après-vente en France, il n'y a pas les choses qu'on a en France, etc. Voilà, c'est en fonction de vos besoins. Encore une fois, également, ce téléphone fait Miracast, il fait le NFC, il y a des choses que d'autres téléphones chinois, dont celui dont je vous parlerai jeudi, ne fait pas. Il ne fait pas le Miracast, hein, le téléphone chinois dont je vous parle jeudi. Par contre, il est plus puissant que lui. Et il est moins cher. Donc après, c'est vraiment en fonction de vos usages. C'est vraiment en fonction de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et de ce que vous faites avec un téléphone. Donc, en gros, pour résumer, recommander, si vous voulez, enfin, recommander, un demi-recommandation si vous voulez pas importer de produits chinois, et pas recommander vraiment en dernier recours si vous voulez importer, si vous acceptez d'importer des produits de Chine. Il n'y a pas photo, ce téléphone, voilà, il fera pas long feu face à d'autres produits chinois, même déjà à l'heure actuelle, et puis vu ce qu'on a de prévu pour cette année, du côté de la Chine avec les nouveaux médiathèques, là, le 6752, là, qui a l'air d'être juste monstrueux, voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, en gros, recommander, demi-recommandation si vous voulez pas importer des produits de Chine, et pas recommander si vous voulez importer des produits de Chine, tournez-vous vers des produits, des smartphones de marque chinoise, il y a beaucoup mieux pour même moins cher que ça, donc à voir ce qui vous plaît et ce que vous aimez faire. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo critique, merci de suivre mes vidéos, ça va bientôt faire un mois que j'ai commencé, et je suis content puisqu'il y a un peu plus de monde qu'au début, il y a un petit peu plus de monde qui parle de mes vidéos, donc ça me fait très plaisir, n'hésitez pas à continuer à le faire, n'hésitez pas aussi à commenter, à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce téléphone, peut-être me laisser vos plus, vos moins par rapport à ce téléphone aussi, et bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par ce téléphone, vous me dites tout ça dans les commentaires. Si vous voulez me l'acheter ce téléphone, vous voulez pas attendre l'enchère sur eBay,
Encore une fois, contactez-moi rapidement après la sortie de la vidéo. On parle d'un prix, je vous le réserve et je vous l'envoie si vous le souhaitez immédiatement. Voilà, bah, j'ai plus rien à vous dire, donc je vous dis à très bientôt et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, à la prochaine, ciao.